Et si Venom n'était pas celui que l'on croyait? Salut tout le monde, c'est Spidey. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo théorie qui va bien sûr porter sur Spider-Man 2, puisque qui dit nouveau trailer dit analyse, mais également théorie, puisque la vidéo analyse est sortie d'ailleurs. Je vous remercie du fond du cœur puisqu'elle a fait plus de 2000 vues et c'est vraiment insane. J'ai eu plein de retours très positifs là-dessus, donc vraiment merci du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez apporté ces derniers jours concernant cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour reparler de Spider-Man 2, puisque une théorie a émergé plutôt dans ma tête ces derniers jours concernant Venom et concernant le fait que ce ne serait pas forcément Harry Osborn, la personne que l'on voit à la fin en tant que Venom, mais bien une autre personne. Vous allez tout comprendre. Je vous laisse donc prendre le temps de vous abonner si mon contenu vous plaît, de lâcher votre meilleur pouce bleu, pareil si la vidéo vous plaît, à la partager à vos potes, etc. À me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie à la fin de la vidéo. C'est parti, on en parle. Donc cette théorie a émergé, comme je vous l'ai dit, de ma tête, à la fin de ce trailer, puisque je vous l'ai dit, le trailer, je le trouve excellent, et vraiment, je suis hyper hypé par Spider-Man 2, et vraiment, le trailer est fou, graphiquement, etc. Il n'y a rien à redire, mais c'est la façon dont Insomniac gère la communication, c'est-à-dire que on nous a montré dans ce trailer absolument tout, que ce soit Harry, que ce soit Venom, que ce soit Kraven, on a vraiment tout vu, on a même revu, le lézard qui sera normalement un méchant secondaire, bref, on a tout vu dans ce trailer, et je trouve qu'Insomniac en montre beaucoup, et qu'ils sont un peu sur deux concernant leur communication, et c'est pour ça que, je me suis rappelé du premier jeu. Dans le premier jeu, on nous a vendu que Martin Lee serait le grand méchant de ce jeu, et on avait une surprise dans Spider-Man PS4, je ne vous le cache pas, c'est que, attention spoiler si vous n'avez pas fait le jeu, c'était en fait le Docteur Octopus qui était le véritable grand méchant derrière tout ça, et qui donc était le grand méchant de Spider-Man PS4, le boss final de Spider-Man PS4, c'était le Docteur Octopus, et là, Insomniac ne semble rien nous cacher, nous réserver aucune surprise dans Spider-Man 2, alors oui, on aura peut-être des surprises dans la narration, etc. Dans comment le jeu est construit, mais au niveau des méchants, je trouve qu'on n'a aucune surprise qui va être apportée, puisque certes, on n'a peut-être pas tous les méchants qui ont été révélés, mais les principaux ont été révélés, et selon moi, ce n'est pas anodin, et je pense que Insomniac nous cache encore une fois quelque chose, une nouvelle surprise dans, Spider-Man 2. Et pour moi, cette surprise, ça va concerner Venom et son identité, puisque, vous le savez, normalement, Venom sera Harry Osborn, mais il y a quelque chose d'assez particulier dans ce trailer, c'est qu'à aucun moment, on voit Harry Osborn se transformer en Venom. C'est-à-dire que, je pense qu'il y aura des scènes où on voit genre Harry Osborn être Harry Osborn et se transformer complètement, littéralement, en Venom devant nos yeux. Or là, à chaque fois, on voit soit Harry s'énerver, soit il parle à Peter, soit on le voit sortir de la tour, d'une tour en hauteur, et on entend Venom parler derrière, mais on ne le voit jamais se transformer. Quand on le voit sortir de la tour, on le voit, après il y a une coupure, et on voit Venom directement, et je pense qu'Insomniac essaye de nous tromper là-dessus déjà, puisque, il faudrait prise à la fin de ce jeu, et je pense que cette surprise arrivera et qu'on aura bel et bien un cliffhanger, enfin pas un cliffhanger, mais un plot twist, comme on l'appelle, dans ce jeu, mais parce que selon moi, Venom pourrait aussi ne pas être seulement Harry. Alors on l'a vu, Peter a également le symbiote à un moment sur lui, on voit qu'il n'est pas très gros, qu'il n'a pas la même forme que quand c'est Venom qui est sur cette fameuse personne, quand il est Venom en gros, à 100%, on voit que Peter est fin, qu'il a certes un peu plus de gros, il est un peu plus gros, et ça fait que son costume est un peu plus gros avec donc le symbiote, mais quand Venom est lui-même, il est énorme, et là, ça pourrait rejoindre cette théorie, mais ça, on va y revenir. Mais il y a un autre point pour moi qui est assez étrange, c'est que quand on demande à Insomniac qui est le méchant principal de ce jeu, ils ne nous répondent jamais. Répondent soit que Venom est un méchant hyper important à l'intrigue, que Kraven sera là en tant que méchant hyper important également, mais qu'il sera en gros un peu là partout tout le temps. On sait pas vraiment qui sera le méchant principal dans ce deuxième opus, et c'est pour ça que je pense que le méchant principal, c'est non seulement Kraven, mais également Venom, et pour moi, ça veut dire tout simplement que, Kraven serait Venom également à la fin. Alors oui, ce serait complètement fou, mais imaginez seulement un combat final où en gros le boss final serait juste Kraven qui aurait pris le symbiote et qui deviendrait Venom. Ça correspond déjà parfaitement à la masse corpulaire qu'a Venom sur les images qu'on nous a montrées. Alors oui, vous allez me dire, ça a aucun rapport, Venom, ça dépend de sur quoi il s'attache. Si il s'empare par exemple du costume de Spider-Man, il va pas devenir aussi énorme qu'il peut l'être s'il s'empare d'un corps. C'est complètement différent, c'est des choix assez différents, et on l'a dit,
l'histoire de Venom serait une histoire complètement inédite, et on ne sait pas encore complètement comment fonctionne ce Venom-là, comment fonctionne ce symbiote, si, eh bien, parce qu'il y a des règles assez différentes, on peut, vraiment, on peut prendre des voies assez différentes sur comment fonctionne le symbiote, en fonction de sur qui il est, nanana, mais je pense qu'ils peuvent emprunter des voies complètement différentes, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait, qu'ils ont vraiment élargi les possibilités pour Venom qu'il puisse eh bien être encore plus gros quand il le souhaite, ou qu'il puisse être encore plus gros sur des personnes qui sont plus grosses. Kraven est énorme, vraiment, il a une plus grande masse que Peter, et ça se voit par rapport aux images, et même quand on le voit face cam, on voit clairement qu'il est énorme, et je trouve vraiment qu'il correspond à la corpulence de Venom, et pour moi, vu qu'Insomniac en fait, n'arrive pas à nous dire qui est le méchant principal et qui sera le boss en gros de fin du jeu, je pense que eh bien Kraven pourrait fusionner avec Venom pour devenir en gros eh bien ce mélange de Venom et Kraven pour affronter Peter et Miles. Alors je ne sais pas si Harry s'en sortira, mais je pense que ça interviendra donc à la fin où Kraven essaiera de chasser tout ce qui est possible de chasser, et je pense que il va vouloir chasser le lézard, mais ensuite sa prochaine cible ce sera peut-être eh bien de chasser les araignées, et pour ça il va se rendre compte qu'il y a peut-être eh bien une aide qui peut lui être apportée, et cette aide ça pourrait être Venom, puisque Venom est vraiment un atout incroyable pour eh bien chasser les araignées. Peut-être qu'il va vouloir emprunter également des pouvoirs d'araignée, puisque Venom il peut également quasiment faire ce que fait Spider-Man, et ça c'est un grand point qui pourrait également confirmer cette théorie. Donc peut-être que Kraven voudrait chasser Spider-Man, je pense que c'est pour ça qu'il va vouloir prendre le symbiote, c'est pour eh bien se rapprocher des deux Spider-Man et essayer de les chasser, de les tuer pour les rajouter à sa table de chasse. Sinon, concernant Venom, il y a une autre théorie qui a émergé également, mais ça c'est assez dingue, c'est le fait que Martin Lee devienne Venom contre son gré, qu'en gros le symbiote se réfugie sur Martin Lee un peu eh bien au hasard, et que Martin Lee soit pris contre son gré dans ce symbiote, et que Miles, en gros, son objectif à contre-cœur serait de sauver Martin Lee, alors qu'en fait il n'a pas du tout envie, parce que en gros le but des Spider-Man c'est de sauver l'hôte que le symbiote a pris, parce que l'autre en gros n'a rien à voir avec Venom, et parfois Venom s'accrue sur des gens qui n'ont absolument aucun rapport avec ce qu'il veut faire, juste il les prend, et voilà, le but des Spider-Man c'est de les sauver. Alors peut-être que Miles du coup, l'un de ses buts, et ça va être compliqué je pense pour lui, ça va être un gros dilemme moral pour Miles, et ça pourrait être très intéressant, ça pourrait être donc de sauver Martin Lee qui est retenu par Venom, et ça serait hyper intéressant je pense à voir dans le jeu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de cette théorie, est-ce que Kraven pourrait être le grand, finalement, méchant en mélange avec Venom, ça pourrait être super intéressant, ou est-ce que selon toi, Martin Lee serait également une sorte d'anti-Venom pour Miles, et qui pourrait être poussé à bout avec tout ça? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.